Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce petit test, mon petit avis. Alors en l'occurrence, ce sera plus un petit avis, puisque YouTube regorge de vidéos sur Sparking Zero, hein. Je pense que je suis le dernier à en faire une. Le monde entier fait des vidéos sur Sparking Zero en ce moment, donc forcément, vous passez après, enfin je passe après l'énième millier de vidéos avis sur le jeu, sachant que toute la presse vidéoludique en a aussi fait un avis, mais c'était mon, ça part que de mon avis, évidemment, hein. C'est-à-dire que tout ce que je vais dire ici ne va évidemment que étayer les points qui ont déjà été redondés je ne sais combien de fois. Mais voilà, c'est mon avis et pas celui d'un autre. Donc à vous de décider si vous voulez rester sur cette vidéo ou aller ailleurs. Sachant que je ne suis pas un novice en ce qui concerne cette licence de Sparking, puisque j'ai démarré il y a quelques années sur Budokai Tenkaichi 3. Vous n'êtes pas sans savoir que ce Sparking Zero, quand bien même il ait gardé son nom original, aurait, si les ayants droit avaient voulu, l'appeler Budokai Tenkaichi 4, puisqu'il est toujours développé par Spike Chunsoft, qui ont développé les trois Budokai Tenkaichi qu'on connaît et qui ont hyper bien marché à l'époque. Ce sont encore à l'heure aujourd'hui, il me semble, après je ne fais que des spéculations là-dessus, les meilleurs jeux de combat Dragon Ball. Ah, voilà. Alors, il y en a qui sont fanatiques des Budokai. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que Sparking Zero et les Tenkaichi en général, la série des Tenkaichi, quand bien même celui-ci ait donc gardé son nom original pour aussi marquer la fracture avec Tenkaichi 3, puisque bah on est certes sur une continuité, même si ce jeu va plus s'axer autour de Dragon Ball Super, mais c'est surtout parce qu'il y a un changement de moteur de jeu. Voilà, Tenkaichi 1, 2, 3 c'était le même moteur de jeu que Spike a continuellement amélioré, alors que Sparking Zero, lui, est sur Unreal Engine 5, il me semble. Je crois pas que ce soit Unreal Engine 4. Hein. Si c'est Unreal Engine 4, n'hésitez pas à me dire si je dis des bêtises, mais il me semble bien que c'est Unreal Engine 5. Et donc, pour marquer la fracture, on a décidé de lui laisser son nom original japonais, c'est-à-dire Sparking Zero, là où, à titre d'exemple, Tenkaichi 3, chez nous, eh bien, au Japon, il s'appelle Sparking Meteor. Voilà, ça tout le monde le savait, mais c'était juste pour vous rappeler ça. Donc, ce Sparking Zero, je suis sur PlayStation 5, au cas où ça ne vous serait pas venu à l'idée, sachant que voilà, la qualité est un peu dégradée. Pourquoi? Parce que je joue sur le Remote Play de la PS5 sur PC. Alors, techniquement, c'est un test PC, mais c'est bien sur PS5 hein, que je joue. C'est avec la manette PS5, la PS5 est dans le salon, mais je joue sur mon PC grâce au Remote Play pour vous montrer le online. Parce que si j'ai joué sur PC avec une version pas très légale, eh bien je pourrais pas vous montrer le online et ses histoires originales, puisque on va dire le fait que on va dire la featuring de ce Sparking Zero est qu'il y a un mode de combat personnalisé qui permet de créer ses propres histoires, les fameux what if, et si on peut créer n'importe quoi, n'importe qui peut s'affronter, et les joueurs peuvent mettre en ligne ces combats, et n'importe qui dans le monde peut y jouer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais vous donner un peu mon avis sur à peu près tout. C'est-à-dire là, on va commencer par les menus. Et c'est pour moi un des gros points noirs du jeu quand même. Hein. Les menus sont d'une tristesse. Alors je parle vraiment pas spécialement des animations là qu'on a et tout. Je veux dire, c'est assez animé, c'est joli. Tu vois, Pilaf et sa bande courir, t'as Vegeta en fond, Goku qui bouge, t'as Beerus en premier plan là. Il y a la tête de Whis qui est coupée par ma cam. Mais voilà, je veux dire, c'est vivant, mais je veux dire, les menus en eux-mêmes, t'as marqué épisode de combat, épisode personnalisé. D'ailleurs, c'est trop sensible. Je sais pas pourquoi c'est si sensible. Je touche à peine un stick que ça change de menu. Ça, c'est chiant. La sensibilité de changement de menu, c'est chiant. En fait, t'as juste envie de descendre, mais tu changes de menu sans faire exprès. Donc on a épisode et combat personnalisé. Le mode combat qui reste assez classique des, on va dire, des Sparking, hein, parce qu'on s'est tous fait des kiffs en jouant à différents personnages. Alors, je ne peux pas jouer en online, puisque je n'ai malheureusement pas le PlayStation Plus. Voilà. Donc, je vais juste vous montrer vite fait, histoire de faire un tour. Alors, du Roadster, je vous le montrerai après, le Roadster, mais j'en parle après du Roadster. Vous allez comprendre ce qui va pas. Donc, on peut choisir les différents décors. Alors, je trouve que, personnellement, il y a quand même moins de cartes à choisir. Mais ça reste, on va dire que c'est pas dégueu. On en aura peut-être avec des DLC plus tard. Voilà.
On a la planète Namek, les villes, voilà, la ville en ruine, bah ça fait penser à l'arc de Black. On a l'arène du tournoi du pouvoir que je vais choisir, histoire de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc on peut choisir notre team. Donc on peut allier jusqu'à 5 personnages. Et on peut bien sûr choisir qui on affronte. Je trouve pas ça très ergonomique me concernant, hein. Je pense avoir dit assez de trucs concernant les menus tout à l'heure et peut-être après, j'en reparlerai. Mais ça, j'avoue que les menus sont pas très beaux quand même, hein. Pareil, hein. C'est pas ouf ouf. Super entraînement, c'est soi-disant un hyper gros, on va dire, tuto pour expliquer le jeu. Le championnat du monde, bah voilà, je vous la refais pas. On a défi et mission. Voilà, on peut récupérer des récompenses, des zéniths, et puis des petites récompenses comme le carnet de whiz. D'ailleurs, je vais récupérer 2-3 petites choses que j'ai gagnées en jeu. Hop, voilà, on récupère tout. La petite Dragon Balls à 3 étoiles. La boutique. Une des choses qui a aussi pas mal fait débat, c'est le fait qu'on puisse acheter les personnages, les tenues, plein d'ustensiles et de trucs dans la boutique, hein, comme les personnages en l'occurrence, les tenues, les voix, voilà, les musiques, dont le fameux pack à 30 balles. Le fameux pack, tout le monde sait de quoi on parle, hein. Donc les musiques sont achetables avec les zéniths in-game. Voilà, ce n'est pas de la monnaie, ce n'est pas un gacha, c'est pas, on va dire, de la monnaie que tu peux insérer dans le jeu. C'est uniquement en faisant les combats, bah, tu débloques soit les trucs plus tard dans le jeu, comme les personnages, vous n'êtes pas obligé de les acheter, certains personnages et certaines tenues s'obtiennent en avançant dans l'histoire principale, mais certains personnages, si vous les voulez tout de suite, au lieu de les débloquer, eh ben, vous pouvez les acheter avec la monnaie du jeu. J'en ai pas fini avec la boutique puisque je voulais aller dans personnaliser. Voilà, je voulais aller dans personnaliser, puisque on peut personnaliser n'importe quel des personnages du jeu. Et pareil, hein, pour continuer sur les menus, l'ergonomie du choix des personnages, c'est une honte. Vraiment, pour l'avoir vu plusieurs mois avant le lancement du jeu, on a tous vu ce menu de sélection de personnages. C'est une blague. Non mais très sérieusement, on s'est bien regardé, c'est une blague ce menu. Ce menu est laid à en crever. Vraiment, ce menu, c'est n'importe quoi. Ce menu, je veux dire, on a tous joué à Tenkaichi. Les menus, c'était, on avait un Goku. On avait par exemple le Goku milieu, qu'on a là. Tu cliquais sur tu t'appuyais sur X pour le Goku milieu, ça t'ouvrait un sous-menu avec le Super Saiyan, et pareil pour tous les autres personnages. T'avais un personnage et t'avais un sous-menu avec ses transformations. Non, là ils ont décidé de mettre tous les personnages ensemble, mélangés. Ce qui fait que tu descends, tu tombes sur les végétaux, tu tombes sur les Gogeta, tu tombes sur les différents Trunks, sur les Piccolo, sur les Gohan, sur les Vegeta, je sais pas moi, sur les Freezer, sur les Cell. Tout est mis les uns à la suite des autres. C'est honteux. Voilà, j'ai pas honte de le dire, c'est honteux en termes de menu. C'est encore une fois, ça donne l'impression d'être face à une alpha qui est pas finie et qui vont corriger plus tard. Voilà, pour un fada des Tenkaichi comme moi, je trouve que ce menu est totalement honteux. La galerie, bon, je la fais très vite, hein, vous avez l'encyclopédie, les données de jeu, revivre les différentes cinématiques du jeu, voilà, vous pouvez les revivre comme vous voulez. Et on a pour finir les invocations de Shenron, ça nous permet de faire un vœu. Voilà. Genre obtenir un objet, genre un personnage, genre une tenue, genre autre chose, je sais plus quoi exactement, mais ça s'obtient en remplissant des conditions spéciales, en remplissant des fameuses missions de Zeno, et on obtient des Dragon Balls de Shenron, de Porunga et de Super Shenron, puisqu'évidemment on a Dragon Ball Super, hein, ça coûte de source, qu'on en soit, qu'on ait jusqu'à Dragon Ball Super. Les épisodes de combat. On va y faire rapidement un tour, et puis après, évidemment, je vous montrerai un gameplay de combat, juste pour la forme, hein, pour que ça fasse joli. Nous avons plusieurs histoires. Celle de Goku, probablement qu'avec des DLC, il y en aura plus après. Goku, évidemment, toute son histoire jusqu'à Dragon Ball Super. Il me semble avoir entendu que l'histoire va jusqu'au tournoi du pouvoir. Avec des DLC, on pourrait en avoir plus. Voilà. Donc on a Goku, Vegeta, Son Gohan, Piccolo,
Frieza et Black Goku. C'est quand même pas beaucoup, voilà, on va pas se mentir, mais le mode de combat personnalisé, ce qui nous intéresse le plus, hein, les fameux what if, je vous en parlais tout à l'heure, on peut jouer tout ce qu'on veut, voilà, on peut en créer soi-même, mais on peut aussi jouer avec ce que les joueurs ont proposé à travers le monde, mais pas que, puisque dans le mode histoire, je vous disais qu'il manquait certaines choses, que c'était quand même pas trop mal d'avoir Black Goku, d'avoir Frieza, d'avoir Piccolo et tout, on a des combats bonus. Voilà, des combats bonus, un mode pour ceux qui veulent des combats à scénario personnalisé de haut niveau. Ce sont des combats bonus que le jeu propose. Ce ne sont pas les joueurs qui proposent ça. Donc on a pas mal de combats, genre Trunks du futur contre Piccolo, genre Tortue Géniale, ou Muten Rocher, vous l'appelez comme vous voulez, contre Goku petit. On a Thalès, donc les personnages des films, contre Son Gohan. On a les persos du tournoi du pouvoir, et tout et tout. On a plein de trucs, plein de combats très intéressants qui montrent, en fait, qui donnent, on va dire, un avant-goût de ce qu'est le mode de combat personnalisé et les fameux what if qu'on peut faire et qu'on peut personnaliser à notre goût. On a la vidéothèque mondiale, je vous en parlais, donc tout ce que les joueurs à travers le monde ont créé. Voilà, on a tous les tops et tout ce qui a été sorti cette semaine, ce mois-ci et tout, et on a tout le nom des joueurs. Voilà, donc on a par exemple... on va descendre encore un petit peu, histoire de voir les modes histoire que les joueurs ont fait. Je vous en montrerai pas de What If, parce que j'ai envie de le découvrir moi-même, parce que je pense qu'il y a suffisamment de vidéos pour voir ça. On va regarder, je sais pas, celui de Hal Ashley, voilà, qui fait s'affronter Goku et Vegeta, un concours de détermination légendaire. Voilà, décor championnat du monde, pas de limite. On a le numéro, là, on a l'idée du joueur. Ce combat permet d'être un concours de détermination légendaire. Donc on a Goku contre Vegeta. Taux de réussite, visiblement des joueurs, 100%. Publié le 12, donc publié aujourd'hui. Il a été joué une seule fois. Et puis voilà, c'est super cool. Épisode de combat. On en revient sur ça pour clôturer, puisqu'on va commencer la saga Super. Voilà, pour clôturer ce gameplay tranquillement. Et puis pour me donner aussi ma petite conclusion sur ce Sparking Zero, puisque je parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais je donne pas vraiment mon avis sur ce que je pense du jeu. Est-ce que j'apprécie ce Sparking Zero? Est-il un bon jeu? Bah, je suis pas vraiment légitime pour dire que c'est un bon jeu ou pas, mais disons que je retrouve cet ADN de Tenkaichi, que ce soit dans le mode histoire que dans les combats. Maintenant, il est quand même vraiment différent des autres Tenkaichi. Que t'aies fait un Tenkaichi ou pas, tu vas en chier pendant les premières heures du jeu. Tu vas te faire rouler sur le jeu. C'est pas plus compliqué que ça, tu vas te faire rouler sur le jeu, par le jeu, pardon, tu vas te faire rouler dessus par le jeu, et tu vas devoir diminuer la difficulté. Certains vont s'en sortir mieux que d'autres, c'est pour ça que c'est un peu marrant quand même que certains joueurs sur les réseaux se moquent des autres joueurs en disant « Ah, c'est ça votre boss, mais il est hyper simple !» Oui, enfin, pas forcément pour tout le monde. C'est pas parce que tu l'as réussi du premier coup qu'il est facile pour tout le monde. Hein, tu parles au casu qui n'a jamais joué à un jeu de combat Dragon Ball, de commencer et de ne pas se faire casser la gueule. Bah, déjà, laisse au joueur le temps de s'habituer au gameplay, qui est radicalement différent par son moteur de jeu. Et après, on verra. Mais t'as un mode pour ça. T'as le mode de super entraînement et tout. Et puis les gens qui se plaignent de cette histoire en mode PNG. En mode PNG, là. Et c'est pour clôturer sur ça. Mais les Tenkaichi ont toujours eu le même mode histoire comme ça, en fait. Il est même beaucoup plus propre que les autres Tenkaichi, ce mode histoire. Tu veux jouer à un vrai mode histoire, même s'il n'y a pas super, tu vas sur Kakarot, et tu ne nous casses pas les couilles. Oui, Titouan, c'est à toi que je parle sur les réseaux sociaux qui te plaint que le jeu est en putain de PNG. Va jouer à Kakarot, et nous fais pas chier. Sparking, il est pas fait pour ça. Il n'existe pas pour avoir un mode histoire ultra poussé. On n'est pas chez CyberConnect là. On n'aura pas des super cinématiques de l'enfer comme dans Kakarot. Tu veux un vrai mode histoire qui retranscrit parfaitement avec des super cinématiques, tu vas sur Kakarot. Point final. Voilà. Si t'es pas content, tu revends ton jeu et tu ne casses pas les couilles. Voilà, c'est tout. Et c'est sur ça qu'on va se quitter. Je vais
Bon, on va faire ça ensemble. Vous savez quoi? Parce que c'est assez rare dans les tests. Je coupe je coupe quasiment tout le temps la caméra et je laisse le gameplay en fond. Là, je vais jouer. On va faire le combat contre Beerus et puis après coup, eh bien, on va se quitter. Mais on va faire le combat contre Beerus. Comme ça, vous allez pouvoir voir mon level de l'enfer. Ah bah, je me fais casser la gueule dès le début. Ah super. Merci Beerus. Je me fais casser la gueule. À l'aide. Wow! Ça va ton ulti? Mais mec, il multi 2 fois de suite! C'est quoi ce délire? Je l'ai pas touché! Je me fais casser la gueule. Ah super, ah, c'est génial. Hein. Ça va Beerus? On t'emmerde pas trop frérot? Tu me casses la gueule là? Ça va? Ok, tu vas prendre ça dans ta gueule. Et tu vas te calmer tout de suite parce que là je me suis fait déglinguer. Allez, prends-toi ça. Merde! Voilà! Putain! Allô, la caméra? Alors qu'est-ce qu'il va me faire là? Ah non, il se booste. Oh, il multi. C'est bon, je suis mort. Hein. Non mais je suis mort, je suis mort. Je me suis fait casser la gueule. Ah, c'est génial. Hein. Ah non, je suis pas mort encore. Ok, j'ai réussi à lui placer mon ulti. Oh! On va essayer... Oh putain. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, sa grosse bouboule. Oh, la grosse bouboule. Oh, la grosse bouboule. Ah bah, je suis mort. Hein. Si j'arrive pas à esquiver... Ce jeu est pas simple. Ce jeu n'est pas simple. Voilà une preuve en image. Le jeu est pas simple. Hein. Bon, on va réessayer une deuxième fois. Vous avez vu, ce jeu est pas simple. Hein. Arrête! Arrête! Laisse-moi vivre! Arrête de m'enchaîner là comme si... Mais arrête! Arrête de faire ça! C'est une dinguerie! Voilà, va crever putain, c'est une dinguerie! Vous l'avez pas vu off-screen? Parce que je l'aurais compté ça au montage, mais je me suis fait casser la gueule sans avoir rien pu faire. Hein. Je me suis fait casser la gueule sans le toucher. Il est super dur. Oh, c'est bon, mon ulti l'a touché. Il s'est mis dans la trajectoire, le gros con. Il s'est mis dans la trajectoire, le con. Mais arrête de faire ça. Mais putain. Le peu d'avance que je prends, je me fais détruire. Mes frères. Mais arrête. C'est une dinguerie. Mais ils sont maso. Les développeurs, ils sont maso en fait. C'est ça. Les développeurs, ils ont pété un câble. Ils se sont dit, eh, Beerus, il est surpuissant. Même si tu baisses la difficulté, tu te feras casser la gueule. Ça suffit, ça suffit. Waouh, c'est bon. Ça va 2 secondes. Allez, vas-y, va crever maintenant. Allez, prends-toi mon ulti dans la gueule. Mais mec! Ah là 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 là. C'est bon, ce jeu me casse les bonbons. Allez, c'est bon, tu prends ton ulti là cette fois-ci? Prends-le ton ulti, prends-le! Voilà, allez, à la revoyure. Non, il est pas mort. Non, c'est trop. C'est bon? Non, toujours pas? Eh, tu vas crever. Moi, je te le dis, tu vas crever, mon frérot. Je me fais casser la gueule une fois, mais pas deux.
Voilà, merci. Oh là là, quel enfer. Mais quel enfer. Oh, oh purée. Oh purée. Ah, il y en a qui disent que le jeu est facile. Oh purée, j'ai baissé la difficulté, je me fais casser la gueule quand même. Mais frère, faut arrêter. Bon, eh bien à la prochaine. Je vous avais dit que je voulais finir sur une victoire. C'est fait. Donc à la prochaine. Pour un prochain test. Je sais pas sur quoi ce sera. Mais il y aura un prochain test. Oh mais quel enfer. Alors là, ça fait longtemps que j'avais pas ragé comme ça. Hein. Putain, quel jeu de merde. Je rigole évidemment, j'adore Dragon Ball. Dragon Ball, c'est la vie. Regardez Daiba aussi, c'est tous les vendredis soirs. A plus tout le monde, ciao.